que nous débattons du financement des mobilités dans cet hémicycle, le groupe Braze Aglaise a toujours dit son appui à la création de nouvelles ressources propres, de nature à créer le choc d'offres dont la Bretagne a incessamment besoin pour accompagner la révolution des mobilités qu'appelle le XXIe siècle. Nous n'avons pas changé d'avis. Nous avions hier exprimé notre soutien à la création d'un versement mobilité additionnel en interpellant le préfet de région à ce sujet et en interrogeant régulièrement le premier vice-président sur la progression de ces discussions avec les ministres qui se sont succédés à Matignon et au transport. Nous sommes aujourd'hui favorables à ce que la Bretagne s'empare sans trembler de la possibilité ouverte par la loi de finances 2025 d'instaurer un versement mobilité régionale et rurale voué à prendre effet au 1er janvier 2026. Les raisons qui nous animent sont doubles. Elles tiennent d'une part à la nature et à l'ampleur du défi posé à notre génération, celui de la relève du pétrole et du moteur à explosion icône du XXe siècle, et d'autre part à notre volonté de bâtir concrètement les conditions d'une autonomie fiscale et financière pour la Bretagne. Pour ce qui concerne la nature et l'ampleur du défi, elles sont très bien posées dans ce bordereau. La Bretagne se caractérise par un modèle de peuplement singulier, structuré autour d'un maillage de petites et moyennes villes, mais dont le corollaire est effectivement une forte dépendance aux mobilités. La vie collective bretonne repose aujourd'hui largement sur la voiture individuelle pour les déplacements du quotidien et sur le camion pour le transport des marchandises. Alors à l'heure où la sortie des énergies fossiles est un impératif climatique, le transport contribuant au tiers de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une nécessité géopolitique ainsi qu'un enjeu de pouvoir d'achat pour les Bretons, il est effectivement de la responsabilité de la puissance publique régionale de se donner les moyens d'organiser dès à présent la transition vers une offre de transport alternative à l'autosolisme. Et il en va aussi, nous le pensons, de la compétitivité des entreprises bretonnes. Dans un contexte de recrutement tendu, on sait combien les solutions facilitant les trajets domicile-travail peuvent être un critère de choix pour les salariés. Et plus largement, les politiques d'investissement public massif dans l'aménagement du territoire sont un facteur déterminant pour le développement économique et l'histoire bretonne nous l'a appris. On peut se demander ce qu'aurait été le destin du Léon sans le port en eau profonde de Roscoff. Et quel serait le visage de notre péninsule sans le plan routier breton du tournant des années 70 ? Alors plutôt que d'attendre le grand retour de l'État aménageur, lequel s'apparente à une sorte de mirage, la région Bretagne a raison de prendre ses responsabilités en activant tous les leviers à sa portée pour relever le grand défi des mobilités dans ce siècle. Or, force est de constater que la région ne dispose pas aujourd'hui de moyens adaptés aux enjeux. Où aller chercher les milliards d'euros nécessaires au développement du réseau Braze-Go à l'horizon 2040 ? Comment financer les TER du quotidien ? Les cars dont ont besoin nos écoliers et les populations rurales, les bateaux qu'attendent les Iliens. Et c'est là que l'instauration du VMRR croise la stratégie bretonne d'autonomie fiscale. Maintes fois, dans cet hémicycle, les uns et les autres ont déploré l'inadéquation des maigres ressources offertes par la TICPE et la taxe sur les cartes grises, dont le rendement est voué structurellement à baisser. Et maintes fois, nous avons collectivement, sur tous les bancs sauf un, invoqué la nécessité d'aller chercher de nouvelles ressources propres. L'exécutif régional est donc bien inspiré de se saisir de la seule possibilité concédée à ce jour par l'État, à savoir le VMRR. Et il ne s'agit évidemment que d'un premier pas, imparfait, mais c'est le seul levier disponible à ce jour. Et oui, il faudra aller chercher d'autres ressources, diversifier le panier fiscal de la Bretagne. Nous avons appris par la presse, et vous en avez parlé, qu'un texte co-signé par la région et le MEDEF avait été déposé mercredi dernier à la Conférence nationale sur le financement des mobilités. Ce texte suggère 4 alternatives au VMRR, dont 2 nous semblent particulièrement intéressantes. Vous savez l'importance que nous accordons à la territorialisation des marchés du carbone.
Perspective certes à ce jour lointaine, mais donc nous sommes très favorables à l'idée qu'une partie des recettes découlant de l'entrée en vigueur en 2027 de la deuxième génération du système européen d'échange de quotas d'émissions à effet de serre, c'est-à-dire celles émises par les secteurs du transport routier et du bâtiment, qu'une partie de ces recettes puisse être fléchée vers les régions afin de soutenir le développement des transports collectifs. Il va falloir aller le chercher, ce système. Nous sommes tout aussi favorables à la création d'une taxe de séjour additionnelle assise sur les nuitées touristiques payantes et articulée à celle prélevée aujourd'hui par le bloc communal. En effet, il n'est pas exorbitant d'attendre des touristes qu'ils contribuent au financement du réseau régional des transports dont ils sont bénéficiaires, eux aussi. Et cette taxe revêt en outre un caractère progressif sur le plan social, puisqu'elle est proportionnelle au tarif de la nuitée payée et qu'elle pèse sur une activité de loisir et non pas sur un besoin fondamental. Mais nous aimerions que vous alliez plus loin, Monsieur le Vice-président. La fenêtre d'opportunité qui aurait permis d'affecter à la région la surtaxe des résidences secondaires que mon groupe appelait de ses vœux, c'est pour l'instant refermé. Alors nous plaidons pour que vous envisagiez de compléter toute future taxe de séjour additionnelle par une surtaxation régionale des Airbnb. Il y a là une piste qui mérite d'être explorée. Pour finir, je dois dire que nous ne sommes pas surpris par les positions de la droite en général, laquelle a depuis longtemps passé le colbertisme par pertes et profits et ne met plus beaucoup de nuances à sa croisade contre l'impôt. Néanmoins, nous sommes déçus de constater que la droite bretonne ne porte pas un autre discours sur le VMRR. Et quand je dis la droite bretonne, je n'y associe pas le Rassemblement national qui plaide pour la suppression des régions et dont nous n'attendons rien sur le plan de la défense des libertés bretonnes. C'est au groupe Ils sont haut la Bretagne que je m'adresse, qui a soutenu depuis le début la stratégie d'autonomie pour la Bretagne. Madame Lebrun, Monsieur de Salier-du-Pin, vous êtes pleinement conscient de l'impérieuse nécessité pour la Bretagne de recouvrer du pouvoir d'agir. Yvan Moulec l'a exprimé avec force et clarté dans une récente tribune. Alors, quelle cohérence trouvez-vous à tirer à boulet rouge sur la première possibilité qui émerge de récupérer un peu de la marge de manœuvre fiscale qui a été confisquée aux collectivités locales et une capacité à investir dans un domaine absolument fondamental de l'organisation de la vie collective bretonne, à savoir les mobilités du quotidien, la connexion avec le reste du pays et du continent européen et la circulation des biens et des marchandises. La région n'est-elle pas pleinement dans son rôle lorsqu'elle déploie une stratégie visant à financer le saut d'échelle qu'attendent d'elle les Bretonnes et les Bretons en matière de développement de l'offre de transport collectif? Quelle est votre conception de l'intérêt général de la Bretagne? Alors, Monsieur le Premier vice-président, vous l'aurez compris, le groupe Breiza-Glaise votera quant à lui en faveur de l'instauration du VMRR à l'échelle de la région administrative, considérant qu'il s'agit d'une disposition favorable à la prospérité bretonne, à la préparation de l'avenir et d'un jalon important, concret, dans notre marche vers l'autonomie fiscale et financière. Mais nous avons quand même 3 questions à vous poser. La carte de la page 7 du bordereau, qui permet de visualiser l'enclavement ferroviaire du centre-Bretagne, est édifiante. Alors, quelle sera votre stratégie pour que la réduction du taux à 0,08% dans les territoires les moins denses et les plus éloignés d'une offre ferroviaire ne revienne pas à entériner une inégalité de fait et donc à perpétuer, sans mauvais jeu de mots, une Bretagne à 2 vitesses? Est-ce que vous misez sur le car, sur le transport à la demande, sur les innovations qui sont émergentes en matière de covoiturage? Nous aimerions en savoir plus sur vos idées en la matière. Et entendez-vous par ailleurs orchestrer un dialogue spécifique à l'échelle régionale avec les AOM rurales qui bénéficieront du mécanisme de péréquation qu'a introduit le législateur? Et deuxièmement, allez-vous mobiliser le produit du VMRR pour prendre à bras-le-corps la question des lignes dites secondaires? Je pense à la ligne Roscoff-Morlaix qui est portée par un collectif qui nous a donné rendez-vous demain. Mais je pense aussi à la transversale, si structurante, entre Auray et Saint-Brieuc via Pontivy, et sans oublier le barreau entre Landerneau et Quimper qui pourrait enfin permettre d'achever la boucle ferroviaire autour de la Bretagne. Et enfin, dernière question.
Comment le produit attendu que vous nous annoncez à 40 millions d'euros se compare-t-il avec celui de la CVAE que percevaient les régions avant 2020 ? Je vous remercie par avance pour vos réponses. Merci à vous.